Durant cette séance, on va voir un exercice tiré d'un devoir des profs Belkhatir. Donc, je vais vous mettre le lien de cet exercice-là, ou bien de ce devoir-là. Il y a un autre exercice similaire à l'exercice d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez appliquer les mêmes techniques sur l'exercice d'aujourd'hui. Donc, on va voir surtout comment trouver l'expression de f-1 donc à partir de la dérivée de f-1. On va appliquer dans dans un second lieu le théorème de Rolle et on va voir autre chose. Donc, juste je rappelle ici qu'il y a une faute. Ça c'est x moins a fois x au carré. Ça c'est x au carré sur 8. Donc, faites un essai puis revenez pour comparer vos résultats au mien. Alors, soit j'ai une fonction définie sur R étoile plus par, donc j'ai de x est égal à x au carré fois f moins 1 de x. A, montrer que quel que soit x de R étoile plus on a g' de x est égal à 2 fois x à la puissance 3. Alors, 8a. On a donc g est dérivable sur R étoile plus comme le produit de deux fonctions dérivées sur cet intervalle-là. On a vu précédemment comment montrer que f-1 est dérivable sur un intervalle. Donc, on ne va pas se tarder sur ce point-là. Donc, pour gagner du temps, on a g est dérivable sur R étoile plus comme le produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Et vous allez expliciter pourquoi. Donc, et on a quel que soit x qui appartient à R étoile plus, on a g' de x est égal, donc ça, donc c'est 2x fois f moins 1 de x plus x carré fois f moins 1 prime de x. Donc j'ai besoin d'un résultat précédent. Donc on a montré que f' de x, donc d de f c'est r, donc et ça c'est f, l'expression de f. Donc quel que soit x de r, on a f' de x est égal à f de x sur 2 sur x carré, la racine de x carré plus 1. Donc pour trouver f moins 1 prime, donc on a dit qu'il faut écrire f' de x en fonction de f de x. On a déjà f de x et ici on a la racine de x carré plus 1. Donc il faut écrire ça en fonction de f de x. Donc avec f de x, quel que soit x de r, on a f de x est égal à la racine de x plus la racine de x carré plus 1. Donc c'est-à-dire f carré de x moins x est égal à la racine de x carré plus 1. Donc la racine de x carré plus 1 est égal à f carré de x moins x. On va remplacer ici. Donc est égal à 2x fois f moins 1 de x plus x carré. Donc dérivé de f moins 1 prime de x, c'est l'inverse de ça. Donc c'est d'où f prime de x. Il s'écrit sur cette forme. F prime de x est égal à f de x sur 2. On a dit que la racine de x plus 1 est égale à f carré de x moins x. Donc f moins 1 prime de x,
Donc f moins 1' de x serait l'inverse. C'est l'inverse de ça. Et je remplace f de x. f de x غتولي à sa place x. وهاد x غيكون à sa place f moins 1 de x. Donc fois, qu'est-ce qu'on a dit? Ça serait donc f de f moins 1 de x. Ça c'est au carré. Moins f. Ça serait f moins 1 de x. Sur f de f moins 1 de x. Et ça, c'est multiplié par 2, tout ça. Donc, est égal à 2x fois f moins 1 de x plus, donc, ça, c'est 2, je peux la faire sortir, 2 fois x carré. Donc, ça ici, ça va rester f carré de f moins 1 de x, ça va vous donner, donc, x carré moins f de x, f moins 1 de x. Ça, f de f moins 1 de x, ça va vous donner x. Et donc, ça, c'est x carré. Donc, je simplifie par un x par ici et par là. Donc, est égal à 2x fois f moins 1 de x plus 2, donc 2x à la puissance 3 moins 2x fois f moins 1 de x. Donc celle-là, ça va se simplifier avec l'autre. Donc ça va rester juste 2 fois x à la puissance 3. De le résultat demandé. Donc on déduire que quel que soit x de r étoile plus, on a f moins 1 de x est égal à 1 sur 2 fois x au carré moins 1 sur x au carré. Remarquez que g de 1 est égal à 0. Donc à partir de la dérivée de g moins de g' de x, on va trouver g de x. Après g de x, on va trouver l'expression de f moins 1 de x. Alors 8b. On a, quel que soit x de r étoile plus, on a g' de x est égal à 2 fois x à la puissance 3. D'où, donc g de x. Quelle est la fonction que j'ai dérivée? Il m'a donné 2 fois x à la puissance 3. Donc, je laisse ce 2 à côté. Quelle est la fonction que j'ai dérivée? Il m'a donné x à la puissance 3. Donc, c'est x à la puissance 4 sur 4. Vous allez voir ça en détail quand vous allez aborder les primitives. Donc, quand vous allez voir la leçon de primitives, vous allez voir ça en détail. Donc, شكون هي الدالة اللي استقيتها عطاتني x à la puissance 3. Je laisse le 2 à côté. C'est x à la puissance 4 sur 4. لأن x à la puissance 4 sur 4 prime. Donc كتنزل بهاد 4 صافي 4 fois x à la puissance 3 sur 4. Donc كتمشي هادي مع هادي كتبقى لك x à la puissance 3. Donc plus, donc g de x est égal à, donc 2 مع 2 ça va se simplifier, ça va rester juste 2. Et une constante, plus une constante. On va trouver la valeur de cette constante. Parce qu'il pourrait qu'il y a une constante qu'on a dérivée, il nous a donné 0. Donc on a donc g de 1 est égal à 0. C'est donné. G de 1, c'est-à-dire, donc je remplace ici par 1. Donc g de 1. C'est-à-dire, on a donc g de 1 est égal, je remplace ici 1 à la puissance 4, c'est 1, donc sur 2, plus c, c'est-à-dire c, et g de 1, ce n'est rien d'autre que 0. Donc c est égal à moins 1 demi. Donc d'où g de x est égal à x carré plus, ou bien moins 1 demi. Moins 1 demi.
Donc on a trouvé g de x, d'où f moins 1 de x. On a vu que g de x est égal à x carré fois f moins 1 de x. Donc f moins 1 de x, c'est g de x sur x carré. Donc je divise toutes ces quantités par x carré, une quantité non nulle. Donc ça va rester ici x carré. Et je factorise par un demi. Ça va rester ici 1 x carré. Ici, donc moins 1 sur x carré. De le résultat demandé. 9. Alors, soit h, la fonction définie sur l'intervalle fermé 0, la racine de 3 sur 3. Donc, et on a h de x est égal à f de x plus 1 sur 2, moins f de x sur 2, moins a fois x au carré sur 8, tel que had a اللي عندنا هنا ce a qu'on a ici, il vérifie had a, cette constante là, c'est un réel qui vérifie que h de la racine de 3 sur 3 est égal à 0. يعني فاش كتعوض la racine de 3 sur 3, tu as h donc de racine de 3 sur 3 est égal à 0. Donc c'est une constante. On ne s'intéresse pas à sa valeur exacte. المهم فاش كنعوض انا بلا racine de 3 sur 3 فهاد h مع l'expression كلها, ça me donne 0. Donc ça c'est une indication pour appliquer le théorème de Rolle. Donc le théorème de Rolle, on a ça, c'est x au carré. On a h de la racine de 3 sur 3 est égal à 0, c'est déjà donné. Et je calcule h, par exemple, de 0. h de 0. Donc on a f de 0. f de 0, voici l'expression de f de x. Donc c'est oui, là, f de 0, ça va vous donner 1. f de 0, c'est donc 0, c'est 1. Donc on a h. Donc on va appliquer théorème de Rolle. 9a. On a h est continu sur l'intervalle fermé 0, la racine de 3 sur 3. Comme somme de fonctions continues sur cet intervalle. f est continue sur R. Et on a h, le racine 3 sur 3 est égal à 0, c'est déjà donné. Maintenant, on va calculer h de 0. h de 0, on a dit que c'est f de 0, c'est 1, plus 1, c'est 2, sur 2, c'est 1. Moins f, donc tu remplaces x par 0, donc ça va vous donner également f de 0 est égal à 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Ici, on remplace x par 0, donc ça va vous donner 0, parce que a, c'est une constante. Donc, et h de 0 est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un A qui appartient à l'intervalle ouvert de côté 0, la racine de 3 sur 3, tel que h' de A est égal à 0. C'est-à-dire, donc si vous dérivez cette expression-là, donc si vous dérivez donc cette expression-là, f, donc ça va vous donner f' de A, donc c'est-à-dire f' de A. Ça c'est 1 sur 2, donc f' de A moins dérivée de 1 demi, c'est 0. Donc ici, dérivée de moins f de x sur 2, donc dérivée de ce qui est à l'intérieur, ça va vous donner 1 demi. Moins 1 demi fois f' de A sur 2. Donc dérivée de moins a fois x carré sur 8, donc ça va vous donner
moins, donc moins 2 fois A fois X sur 8. Donc ça va vous donner, je remplace X par A, donc ça va vous donner moins donc sur 4, moins grand A fois petit a sur 4, donc est égal à 0. Dérivée s'annule, puisqu'on a h de la racine de 3 sur 2 est égal à h de 0. C'est-à-dire, donc comme vous remarquez, je peux simplifier par un demi. Donc ça va vous donner, ça va rester juste f' de a moins f' de a sur 2. Je fais passer ce membre-là à l'autre côté, donc ça va rester juste petit a fois grand A sur 2, de le résultat demandé. Donc on passe à la question B. Montrer que il existe un B qui appartient à A sur 2A, tel que A, la constante, est égale à F seconde de B. Donc ici, vous pouvez penser à appliquer rôle. Par exemple, parce que ici, vous avez dérivée seconde. Donc, si vous pouvez trouver une autre expression donc, qui vérifie que donc ça va vous donner A fois A sur 2. Donc, mais vous allez trouver une difficulté là-dessus. Donc, vous allez penser à utiliser un autre théorème. C'est le théorème des accroissements finis. Donc, c'est troisièmement. Juste, il suffit donc, de faire donc ici on a f' de A pour voir pourquoi on va appliquer le théorème des accroissements finis. Donc 2 sur A, ça va venir ici. Donc ça va être 2 sur A est égal à F seconde de B. Donc ça ne fait pas penser à l'utilisation du théorème des accroissements finis. Même si c'est pas dit, on pourrait penser parce que il faut toujours essayer. Tu as essayé d'utiliser le théorème de Ronde, ça n'a pas donné de résultat, donc tu passes directement à autre théorème, c'est le théorème des accroissements finis, et donc vous voyez qu'elle donne. Alors on va appliquer le théorème des accroissements finis sur f', sur f'. Donc parce qu'on a f et deux fois dérivable. F est deux fois dérivable. On a donc f'. Donc f, considérons la fonction f' définie sur cet intervalle-là. Donc f' est continu sur l'intervalle fermé A sur 2A parce que ça, il appartient à cet intervalle-là, fermé, plutôt fermé, donc, et f, donc f' est continu, donc c'est cet intervalle-là, donc on pourrait employer le théorème des accroissements finis. Donc f est continu parce que moi j'ai extrait une partie du devoir, alors que les autres parties on a ça. Donc f' est continu sur cet intervalle-là. F' est dérivable sur l'intervalle ouvert A sur 2. A. Donc d'après le théorème des accroissements finis, donc il existe un B, B, qui appartient à l'intervalle ouvert A sur 2, A, tel que, donc, tel que f' de A moins f' de A sur 2, le tout sur A moins A sur 2 est égal à f seconde
de B. C'est-à-dire, donc f de A, ça c'est 2A sur 2. Donc ça va me donner 1 sur A sur 2, c'est-à-dire 2 d'où f prime de A moins f prime de A sur 2 est égal à f seconde de B. Donc ça c'est 2 sur A. 2 sur A bien sûr. Donc ça جيبها l'autre côté. Donc c'est-à-dire f prime de A moins f prime de A sur 2 est égal à f seconde de B donc sur fois A sur 2. Ou bien vous pouvez la laisser. Vous pouvez la laisser ici. Donc parce que ici A, regardez, celle-là je peux le faire passer ici, donc c'est 2 sur A, c'est 2 sur A, ça ce n'est rien d'autre que A. A elle est égale à 2 sur A fois f' de A moins f' de A sur 2, donc c'est ça c'est A, donc d'où A est égal à f seconde de B, donc c'est-à-dire A est égal à f seconde de B, de le résultat demandé. On déduit que la valeur absolue de la racine de 3 sur 6 moins 1 sur plus la racine quatrième de 3 sur 2 avait égal à la racine troisième ou bien quatrième de 3 sur 96. Donc il suffit d'appliquer les résultats, ces résultats donc sur quel est A dans ce cas-là. Donc A c'est la racine de 3 sur 3, la racine de 3 sur 3. Donc vous allez appliquer, donner A à la valeur la racine de 3 sur 3. Donc ça c'est A sur 2, f de A sur 2. Ça c'est f de A, ça va vous donner f de la racine de 3 sur 3 plutôt. C'est la racine quatrième de 3. Donc plus 1 sur 2. Et vous allez utiliser les résultats qu'on a trouvés. Donc pour en déduire ça, juste pour ceux qui veulent appliquer la même chose. Donc voici la fonction f. Donc R+, parce qu'on travaille sur R+, donc vous allez travailler avec cette expression là. Vous allez considérer cette fonction. On a A est une constante telle que h de 1 est égal à 0. h de 1 est égal à 0. Donc vous allez appliquer même chose sur l'intervalle 0, 1. Donc on a h de 1 est égal à 0. Donc vous allez suivre les mêmes étapes et vous allez montrer ça. Donc appliquer les théorèmes de Rho, appliquer le théorème des accroissements finis. Donc pour trouver le résultat, demandez. Merci pour votre attention. À la prochaine. Il y a un autre devoir par prof Belkhatir, donc c'est un nouveau devoir. Vous pouvez consulter sa page. Donc si vous êtes intéressé par un exercice de ce devoir, on pourrait le corriger.